Bonjour. Alors voilà, le préambule, ça va être, on va soit s'entraîner, soit découvrir la méditation. Alors ça sert à quoi la méditation? Ça va être à se centrer sur soi. Donc par exemple, les petites pensées qui vont dire ah mais elle est habillée pareil que sur la première vidéo. Oui, l'autre, je l'ai faite il y a 3 minutes. Hein. Voilà, donc comme ça. Euh, Pourquoi je dis ça? Mais justement, c'est parce que ça, c'est pas important. Hein. La méditation, ça va être à apprendre à travers notre corps, se mettre au centre de l'écoute de la suite. Alors pour ça, il faut s'installer exactement où on veut. Donc soit sur une chaise devant son ordinateur, soit dans un fauteuil agréable, soit même on peut s'allonger. Le risque quand on s'allonge, c'est qu'on peut s'endormir, mais c'est pas grave. Hein. À force d'entraînement, on s'endormira plus. Donc juste s'installer dans un coin où on sait qu'on va être calme, qu'on va pouvoir entendre ce que je vais dire et avec autour de nous, a priori, vous regardez la durée de chaque vidéo, hein, a priori, on a ce temps où on ne va pas être dérangé par quelque chose d'extérieur, parce qu'au début, c'est comme ça qu'il faut apprendre à méditer, hein, dans un milieu calme. Et puis, si on est dérangé, c'est pas grave, on pourra recommencer. Hein, c'est une vidéo, on peut faire replay. Voilà. Donc, une fois qu'on est installé là où on veut et là où on peut être avec soi, on va doucement fermer les yeux. Alors, pourquoi on ferme les yeux? Parce que justement, on ne va pas analyser l'environnement, hein, là, de se dire, bon, alors, tiens, comment elle est habillée aujourd'hui? Non, on s'en fout. Hein, pour méditer, on n'a pas besoin de ça. On ne va pas non plus voir autour de nous, ah tiens, ça, c'est pas rangé. Ou, voilà. Déjà, l'environnement extérieur ne va plus envahir nos pensées. Donc, c'est pour ça qu'au début, pour apprendre à méditer, c'est plus facile de fermer les yeux. Mais après, bien sûr, on pourra être dans un état de méditation les yeux ouverts. Hein, mais au début, on ferme doucement les yeux. Et si on médite devant une vidéo, c'est sûr que la vidéo, elle va bouger. Moi, je vais faire des trucs avec mes mains. Donc ça risque d'interagir dans la méditation pour aller chercher le calme intérieur, puisque ça va être agité à l'extérieur de nous. Hein. Donc, encore une fois, fermer les yeux au début, ça sert à ça. Hein, ça sert à ne pas être gêné par les choses extérieures. Une fois qu'on a fermé les yeux, on va pouvoir prendre conscience non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur de soi et de ressentir son corps. Alors, si on n'a pas l'habitude, ça va être très difficile de ressentir son corps, parce que souvent on est coupé de notre corps. Donc pour ça, c'est simple, on va partir du haut. Donc sentez vos cheveux. Non, c'est une blague. Donc on sent le haut du corps, donc on peut scanner, mais on peut faire à partir du bas aussi. Hein. Ça, c'est un exemple et il faut bien qu'on parte d'un... Donc, hop, on scanne le corps. Là, les rides du front, là, on enlève les rides du front. Et puis là, ah oui, on se rend compte qu'on était comme ça. Hein. C'est pas grave. Juste, ah oui, on lâche. On lâche les joues, on lâche la mâchoire. Ok, on scanne les oreilles, le cou. Hop, est-ce que le cou... On peut le bouger un peu et puis sentir, voilà... Les épaules, alors les épaules, tout le monde, on peut lâcher les épaules. Vous allez voir, elles vont descendre d'un cran. Pas forcément, on est d'accord, mais souvent. Ok. Au bout des épaules, on a 2 bras. Donc on peut les scanner en même temps. Attention, ça c'est un stade avancé, hein, en même temps. Ou alors sinon on fait le bras gauche, comme on veut. Et bien jusqu'au bout des doigts. Et si notre épaule, elle est mal placée, on la replace pour qu'elle soit bien, là, qu'elle puisse vraiment se poser, se lâcher. Si elle est appuyée sur le lit, on la sent sur le lit. Sinon, on la sent sur la chaise ou on la sent en rien, dans l'air. Hop, on descend au niveau du tronc. Donc, dans le tronc, il y a la respiration. Hein. Vous voyez que là, moi, je ne vous demande pas de vous concentrer sur la respiration. La respiration, elle se fait. L'air, il sort et il rentre spontanément et librement. Hein, on n'est pas en train d'essayer de contrôler. Peut-être que notre respiration... elle est rapide, peut-être que notre respiration elle est très peu ample, c'est ok pour l'instant. Voilà, on ressent que on respire, hein, juste on ressent qu'on respire. Le ventre, on lâche le ventre. On a les 2 hanches. Les 2 hanches, on les pose aussi, on les lâche. Après, on a 2 jambes, donc les cuisses.
les genoux, les mollets. Ça va vite, hein? Les chevilles, hop, on peut bouger un peu les chevilles et les détendre. On prend conscience de nos chevilles, du pied et jusqu'au bout des doigts de pied, et on peut bouger les doigts de pied pour bien les ressentir. Voilà, donc là, on est conscient de son corps. On a essayé au maximum de le lâcher à chaque fois qu'on le scannait. Hein, Et maintenant qu'on est dans les sensations du corps, on va voir arriver nos amis les pensées, qui vont essayer de qualifier. Alors, soit les pensées, c'est pas du tout adapté au moment, enfin, pas adapté, pardon. Tu juges, Anso. C'est pas dans le moment présent, c'est-à-dire les pensées, elles vont être ah ben après il va falloir que je fasse à manger, les courses, sortir le chien, j'en sais rien, ou le travail, oh là là. Hein, donc sur des projections futures, donc toutes ces pensées, on leur dit attends, tout à l'heure, hein, on peut mettre j'aime bien ça, notre prénom dessus et on les dépose à l'entrée de la pièce, hein, on s'en occupera tout à l'heure, parce que là on n'est pas dans les choses en train de se projeter dans les choses à faire, ni dans ah bah tiens je vais méditer alors ça va régler mes problèmes que j'ai eus dans la journée. Hein, non, c'est pareil, les problèmes du passé, on les laisse à la porte d'entrée. Là, on est juste en présence à soi. Et c'est même pas dans l'instant présent, parce que si on dit dans l'instant présent, bah, il est déjà passé. C'est la présence à soi. Tiens, comment c'est dans mon corps quand je ne suis pas assaillie par les pensées de ma journée ou de mon passé, voire de mes vies antérieures, et quand je ne suis pas avec des pensées de projection qui m'emmènent dans un temps qui n'est pas maintenant. Donc là, je suis dans mon corps, je ressens tout mon corps qui est comme il est. Et là, non plus, je ne vais pas aller juger, rejeter, qualifier mes sensations de maintenant. Juste, je ressens. Qu'est-ce qui circule en moi? Qu'est-ce qui est là? Et si je veux me sentir encore plus vivant, je vais pouvoir prendre une grande inspiration et souffler. Puis laisser la respiration rentrer et sortir toute seule. Hein, et là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Juste, je le ressens. Je ne l'analyse pas, je ne le qualifie pas, je ne le juge pas, je ne dis pas si c'est bon ou mauvais. Juste, je ressens. Et a priori, si on est vivant, et si on n'est pas dans les pensées, l'analyse, tout ça, ce qui circule dans notre sang, dans notre corps, là, dans nos veines, c'est tous la même chose. Sauf si on est un extraterrestre. Donc, bienvenue aux extraterrestres qui ne ressentent pas à l'intérieur du corps cette espèce de calme ou de paix ou de un truc qui est voilà, là c'est comme s'il n'y avait rien, mais en fait c'est plein quoi. Il n'y a pas rien, c'est l'élan vital. C'est notre propre élan vital qui circule sans aucune entrave de nos pensées. Et cette sensation qu'on a dans le corps, c'est notre essence. Et c'est quelque chose qu'en pratique, on n'a peut-être pas l'habitude de ressentir. Même les personnes qui sont tristes, on va dire, j'en sais rien, triste, là, maintenant,
si on n'est pas dans les pensées, on n'a aucune raison d'être triste. Hein, si on n'est pas dans qu'est-ce qu'on a vécu avant ou qu'est-ce qui va se passer ou je ne sais pas quoi, on est seul avec soi-même dans son corps en écoutant mon espèce de voix là. Et encore une fois, sauf si on est un lapin, non je ne sais pas si, ou un extraterrestre, hein, les êtres humains, il y a tous, chez tous les êtres humains, le même élan vital qui circule. Et si on ne l'a pas touché aujourd'hui, ou lors de cette vision, de cette vidéo, soit on essaye d'autres vidéos, d'autres techniques pour apprendre à méditer, soit on recommence, hein, parce que c'est l'entraînement qui va nous permettre d'aller toucher notre essence. Et notre essence, elle est à tous et à toutes la même, du moins chez les humains. C'est la même chose qui circule dans nous. Et c'est la même chose que l'on va contacter en méditant. Et pour ça, vous avez vu que j'ai pas choisi un thème, on va méditer sur l'amour, la compassion ou autre. Non. Le centre du bazar, là, c'était chacun son corps. Et on l'a toujours avec nous, je crois. Hein, donc d'être dans le corps, de ressentir son corps et de ne pas se laisser manipuler ou sortir de son essence par des pensées, des projections, une analyse, un jugement. Mais juste d'être en présence à soi. C'est ça le soi. Alors oui, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. L'élan vital, c'est obligé que ce soit quelque chose de vivant, de l'élan vital, de pétillant, c'est très difficile à qualifier, mais c'est ok, là, je ressens mon corps. Waouh. Bon. Ça a l'air de rien, mais on s'en écarte souvent de son essence. Ça s'appelle le 4e état de conscience, un état de méditation. Voilà. Si on arrive à toucher à cette paix intérieure, c'est ça la méditation. Alors ceux qui s'en faisaient une idée très compliquée, où il fallait avoir une position particulière dans un lieu particulier, avec de l'encens, ou je sais pas quoi, hein, on peut voir que non, c'est pas ça qui est indispensable. La seule chose indispensable, c'est notre corps et la conscience de nos pensées. Parce que l'état de méditation, où on trouve ce calme à l'intérieur, eh ben, c'est juste un état de non-pensée. Et quand on le décrit juste comme ça, on va se dire, mince, punaise, un état de non-pensée, mais mince, c'est pas d'hypnose, hein. Chacun est bien libre et maître de ressentir son propre corps. Hein, si on n'a pas envie, on est libre de ne pas le faire, ou d'arrêter, ou de tout ça, hein, ou de faire avec une autre méthode ou autre. Hein. On est parfaitement libre, et on est soi, puisqu'on est dans les sensations de son corps. Et on va voir que une fois qu'on est habitué à méditer, on va pouvoir passer à d'autres états de conscience où va plus y avoir que cette absence de pensée et ce non-mouvement, hein, parce que là on n'est pas en train de bouger a priori. Hein, mais il va être possible de ressentir cette essence nourrissante, vivante, pétillante, comme on veut, chaude, j'en sais rien, ce que vous sentez. Ce calme, hein, le calme c'est le point commun à tout ça. On va être capable de ressentir ça après dans le mouvement, après dans la vie. Mais au début,
C'est comme pour apprendre à faire ses lacets de chaussures, il faut apprendre et s'exercer. Hein, c'est pour ça que, ben voilà, là, hop, on se ressent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et si c'est bon, on le met en mémoire. Enfin, c'est bon. C'est un jugement, je qualifie bon ou mauvais. Hein. Mais si c'est calme, calme, ce truc, où on sent de l'intérieur que, ah oui, là, tout mon corps, il est lâché. Et je ne suis pas assaillie par mes pensées du passé et de mes projections à faire. Je suis juste là, maintenant, en présence dans mon corps. C'est ça ce que l'on appelle la présence. Ou l'essence de l'être, ou tout ce que vous voulez. Hein. Mais la présence, c'est ça. Et si on n'a pas ressenti ce dont je parle là, à la première écoute ou pas très longtemps, voilà, parce qu'on a eu envie d'ouvrir les yeux ou de dire, ou les pensées, on n'a pas réussi à mettre ses pensées derrière la porte avec son prénom pour les récupérer tout à l'heure, c'est ok. Ça veut juste dire qu'il faudra s'entraîner, si on en a envie, hein. Bien sûr, c'est pas obligé, hein, oula. Et plus on va s'entraîner, plus ça va être facile. Et même ceux qui ont l'habitude de méditer regarderont peut-être cette vidéo pour dire bah tiens comment elle fait pour voilà. Et ils rentreront s'ils le veulent à chaque chapitre dans cet état de méditation avec la technique qu'ils ont l'habitude de faire ou qu'ils aiment ou qu'ils préfèrent ou voilà. Il n'y a pas une seule technique. Moi c'est comme ça souvent que je guide les méditations. Et une fois qu'on est dans cet état de méditation, c'est là et où on a l'habitude de rester dans son corps, ben moi je vais pouvoir parler de choses qui sont autres que, tiens, on se rappelle, on lâche le front, la mâchoire, le cou, les épaules, les bras, les deux mains, le thorax, on prend un grand coup de respiration si on a envie, et après on laisse l'air rentrer, sortir tout seul, le ventre, le bassin, les deux jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et les doigts de pied. Hein, donc, je vais pouvoir, quand on a l'habitude, je vais pouvoir parler d'autre chose et que chacun reste dans les sensations de son corps. Pour ça, encore une fois, il faut s'entraîner et même ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer ou qui n'ont jamais médité avant, une fois, ça peut suffire. Hein, après, si vous écoutez les chapitres d'après, dès que je dirai ok, on ferme doucement les yeux et on va dans son corps, on le scanne du haut en bas ou du bas en haut, hop, ça va être fait rapidement et on va être en étant en présence à soi, à l'écoute de ce qui se dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette présence-là, si je vous dis, si je dis, vous êtes un éléphant rose, ça va juste, ça va rien faire, quoi. Ou si ça va faire rire, enfin, c'est-à-dire, je peux pas, quand on est dans cette présence à soi, on ne peut pas être manipulé par l'extérieur. Et même ce que je vais dire, si ça ne résonne pas avec votre cœur, ça va, vous allez... ça va passer, quoi. Ça va pas être vous. Mais par contre, si c'est en résonance avec votre ressenti intérieur et que ce que vous entendez est nourrissant pour votre corps, le corps, il va s'en rappeler. Donc... c'est pour ça que j'ai dit en introduction et que je ne vais pas dire la vérité. Hein, je vais dire des choses qui, moi, m'ont servi et hop, ça va résonner avec certains d'entre nous ou pas. Et le seul maître sera la présence à soi.
Et on met en mémoire cette présence à soi. Et donc certains peuvent voir que c'est pas difficile, quoi. Hein, je sais pas si difficile c'est le mot, c'est quelque chose de très simple. Hein, il n'y a pas besoin d'accessoires ou de je sais pas quoi. C'est juste une vigilance à ok, je me centre sur les sensations de mon corps sans les juger, sans les analyser. Je lâche mes muscles, parce que ça sert à rien que je les garde en tension comme ça et que ça va être juste plus agréable pour mon corps. Et dans cette présence à moi, je vois s'il y a des pensées qui arrivent, qui me parlent du passé que j'ai bien ou mal fait et qui me projettent dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Donc déjà, on s'entraîne à ça, la présence, qui est le 4e état de conscience. Et à partir de ça, après il pourra y avoir des trucs du passé qu'on va voir autrement et du futur qu'on va aussi imaginer autrement. Mais déjà, le calme intérieur de la présence à soi, avec cet élan vital qui circule. Et peut-être que cet élan vital, ça va être un truc vachement bon. Hein, on va peut-être pouvoir sentir, si notre corps était très tendu et qu'on le relâche d'un coup, peut-être sentir des fourmis ou comme un fourmillement ou même ça pétille à l'intérieur comme une vibration interne très subtile parce qu'on sera pleinement à l'écoute de son ressenti. Et alors, si jamais on entend quand on médite des gloops gloops dans le ventre, là, des blablabla, c'est pas qu'on a mangé, on est en train de digérer des vieilles émotions. Donc c'est un très bon signe quand on médite que le ventre, il gargouille. Hein, souvent, si on est en groupe, on va dire « mince, je fais du bruit pour les autres ». Non, hein, c'est hyper bon, hyper sain, notre corps lâche aussi les intestins, et donc ça circule, et donc ça fait des gloops gloops. Hein. Pareil, si les yeux fermés, on peut conscientiser qu'on a des mouvements des yeux, de droite à gauche ou de haut en bas. Hein, on fait de l'auto-EMDR, donc ça veut dire que notre cerveau, il est en train de se reprogrammer à partir de notre essence. Hein, notre cerveau, il lâche aussi. Waouh, attends, moi, je suis cela. La présence à moi, c'est ça. Waouh, ok, cool. Donc, je le mets en mémoire dans les sensations de mon corps. Voilà ce que c'est que de méditer. Ceux qui en avaient peur ou ceux qui connaissaient pas, a priori, je sais pas, vous avez la réponse à votre question, est-ce que c'est bon, hein, et rapidement, si c'est bon, hein, je vous rassure, rapidement, on va pouvoir vivre et faire des choses à partir de cet état-là. Hein. Le but du jeu, c'est pas de rester sans bouger, sans penser, juste en ressentant son corps. Hein. Mais il faut s'entraîner pour que ça, ce soit quelque chose de stable et d'accessible. Hein. Donc la méditation, c'est juste ça, c'est très beau, c'est très très beau. Donc encore une fois, si vous n'avez pas ressenti ce calme, ce chaud, je ne sais pas quoi à l'intérieur, ce truc qui vous disiez « Ah mais oui, là je me sens être moi », c'est pas que ça ne vous est pas accessible, hein. Nous sommes tous des êtres humains. C'est peut-être qu'on a besoin de renouveler l'expérience, de le pratiquer. Hein. Il n'y a pas de connaissance sans pratique, hein. Il n'y a pas de méditation sans pratique. Ou peut-être que comment je guide la méditation ne vous convient pas et dans ce cas-là, il y a plein d'autres méthodes qui sont disponibles sur Internet. On s'entraîne et comme ça, on pourra, avec chacun sa propre méthode, écouter ce livre dans un état de présence à soi. Encore une fois,
c'est pas obligatoire, ça sera pas obligatoire, hein. On peut aussi regarder ce livre. Mais si on veut faire le voyage à l'intérieur à travers ce livre et ces vidéos, ben voilà, à chaque fois, on pourra revivre cette expérience. Voilà. Et écouter les différents chapitres, parce que je vais pas, vous comprenez bien que je ne vais pas tout le temps dire ça, là, on scanne son corps. Hein. Je vais dire d'autres choses qui peuvent être intéressantes à partir de ce calme dans le corps. Voilà. Donc tous ceux qui ont mis de l'encens ou autre, hein, ou qui se sont mis dans une position qu'ils aimaient pour faire cette expérience, ben c'est ok. Le but du jeu, c'est pas la position, l'encens ou je sais pas quoi. Le but du jeu, c'est le ressenti du calme à l'intérieur du corps. Je prends un petit temps de silence pour que chacun puisse voir si dans le silence, est-ce qu'il y a des pensées qui arrivent, puisque moi je ne parle plus, donc est-ce que c'est vos propres pensées qui arrivent ou pas. Ou est-ce qu'on arrive à rester dans les sensations du corps, sans les pensées, et sans analyser ce que l'on ressent, juste en ressentant pleinement ce que l'on est, la présence. On ressent soi, pleinement soi, et on le met en mémoire dans son corps. Et maintenant que c'est fait, il va bien falloir que j'arrête la vidéo. Mais si vous ne voulez pas arrêter la vidéo, si vous ne voulez pas me suivre, c'est ok, hein, la vidéo va s'arrêter de toute manière. Mais je vous invite à ouvrir doucement les yeux. Et voilà. Voilà. Peut-être que l'environnement ne sera pas pareil. C'est possible. Hein, vous allez voir différemment si vous étiez assis ou allongé, quand vous allez vous lever, ce sera peut-être différent, mais peut-être pas. Hein, ça dépendra de l'intensité de l'expérience et ça dépendra de l'habitude qu'on a de s'entraîner à être soi. Hein, peut-être ce sera très différent d'habitude parce que d'habitude on n'est pas dans ce ressenti-là. Hein, soit on est coupé de son corps, soit on est avec des tensions ou avec pas dans ce relâchement. Voilà pour cette belle expérience. Merci beaucoup.